Bonjour, on s'intéresse aujourd'hui au calcul du champ magnétique B, créé donc par un courant I. Le courant, bien sûr, il peut être linéique, surfacique ou bien volumique, mais je vais m'intéresser seulement ici donc à un courant linéique. Le courant, c'est la cause du champ magnétique B. Le champ magnétique, c'est l'effet, le courant, c'est la cause. Bien sûr, pour calculer le champ magnétique B, il faut commencer par comprendre les plans de symétrie et d'antisymétrie. Champ magnétique B, c'est un peu différent donc, du champ électrique, parce que la cause, c'est le courant. Le courant, il possède un sens. Ce n'est pas un scalaire comme la charge. Un courant I, comme ça, si son symétrique par rapport au plan, il est de cette manière-là, ou bien un courant I comme ça, sa symétrique, il est comme ça, on parle d'un plan de symétrie. C'est-à-dire, si on plie comme ça, suivant le plan, les deux courants sont pratiquement confondus, sont totalement confondus. Ici, on parle d'un plan de symétrie, c'est-à-dire que le champ B, il est orthogonal à ce plan. Le plan d'antisymétrie, lorsque le courant I il est comme ça, son symétrique il est de cette manière-là, ou bien lorsque le courant il est comme ça, son symétrique il est de cette manière-là. On parle ici d'un plan d'antisymétrie parce que lorsque je plie suivant le plan, les deux courants obtenus sont de sens contraire. Ici, le champ B il est contenu dans le plan d'antisymétrie. Donc, comme vous remarquez, c'est totalement l'inverse du champ E. Le champ B est orthogonal au plan de symétrie. Donc, un seul plan de symétrie, il suffit pour déterminer les directions du champ B. Mais pour les plans d'antisymétrie, il me faut deux plans pour déterminer la direction du champ B. Le calcul du champ B, aujourd'hui, donc, on va utiliser le théorème d'Ampère, le théorème qui dit donc que la circulation qui est égale à l'intégrale de B dl à travers un contour fermé appelé contour d'Ampère est égale au produit de mu0 par la somme des courants enlacés. Le contour, lorsque je parle d'un contour fermé, le contour il peut être par exemple un cercle, un rectangle, un carré, un triangle, il suffit donc qu'il soit un contour fermé. Je choisis généralement le cercle lorsque le champ B il est porté par Uθ et je choisis le rectangle lorsque le champ B il est porté par Ux ou bien Y ou bien Z. Généralement, pour l'application du théorème d'Ampère, le champ B, lorsqu'il est porté par Uθ par exemple, il ne doit pas dépendre de θ. Il peut dépendre de R ou bien de Z ou bien même les deux en même temps. Même s'il dépend de R et de Z en même temps, je peux appliquer le théorème d'Ampère. Il suffit qu'il ne dépend pas de θ. Pour appliquer ce théorème, je vais prendre le cas le plus simple, c'est le cas d'un fil infini parcouru par un courant I, comme ça, porté donc par l'axe des Z, et je vais chercher le champ B en un point M quelconque de l'espace. Pour cet exemple, on remarque bien qu'il possède un axe de révolution. Donc, normalement, pour la première étape, qui est l'étape du choix du système de coordonnées, je vais choisir bien sûr le système de coordonnées cylindriques. Le système de coordonnées cylindriques, puisque bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, le système possède un axe de révolution. Système de coordonnées cylindriques, c'est-à-dire UR, Uθ et UZ.
La deuxième étape, ce sont les plans de symétrie ou bien d'antisymétrie. Les plans de symétrie, ici par exemple, si je considère que ça c'est le fil infini, le noir c'est le UR, le bleu c'est le Uθ. Donc on remarque que le plan qui passe par UR, UZ et le point M, il divise le fil en deux parties égales. Le courant, ici, il est ascendant, de l'autre côté, il est ascendant. Donc le plan qui passe par UR et UZ, c'est un plan de symétrie. Le M, UR, UZ, c'est un plan de symétrie. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, un seul plan de symétrie, il me suffit. Maintenant, lorsque je dis que M, UR, UZ est un plan de symétrie, je peux constater facilement que le champ B il est porté par Uθ. Par exemple, ici, le plan UR, Uθ, c'est un plan d'antisymétrie. Parce que le UR, Uθ, ici, le courant il est ascendant, ici, il est ascendant. Si je fais le pli, comme j'ai dit tout à l'heure, donc les courants sont de sens contraire. C'est un plan d'antisymétrie, donc, c'est pas la peine d'utiliser seulement ce plan de symétrie, il me suffit. La troisième étape, ce sont les invariances. Les invariances, pour un fil infini, bien sûr, toute translation le long de OZ laisse la distribution invariante. Toute rotation d'un angle θ laisse la distribution invariante. Donc, le champ B dépend seulement d'R. Donc, c'est mieux donc, pour nous. Donc, le champ B il dépend seulement d'R, il est porté par Uθ. Puisque le champ B porté par Uθ et ne dépend pas de θ, donc je peux appliquer le théorème d'Ampère. La quatrième étape, c'est le choix du contour d'Ampère. Pour le choix du contour d'Ampère, donc le champ B il est porté par Uθ, donc le contour c'est un cercle. Le contour c'est un cercle comme ça, qui possède bien sûr un sens positif. On doit choisir un sens positif. C'est un cercle de rayon R. Le R, bien sûr, c'est la distance entre le fil et le point M. Le contour d'Ampère est un cercle, on dit que le contour d'Ampère est un cercle d'axe Z de rayon R. Cinquième étape, c'est le calcul de la circulation C. La circulation C, c'est quoi? C'est l'intégrale B dl, c'est-à-dire donc B dépend de R porté par Uθ. Le dl, c'est quoi? Le dl, c'est un élément du contour. Qu'est-ce que ça veut dire un élément du contour? C'est-à-dire ici, c'est un élément circulaire. Un élément circulaire, c'est-à-dire R dθ Uθ. Ici, donc, il faut faire attention. Le dl, ce n'est pas un élément du courant. Ce n'est pas comme le dl qu'on trouve dans la formule de la force de Laplace. Le dl ici, c'est un élément du contour d'Ampère et non pas un élément du courant. C'est pourquoi j'ai pris un élément de longueur dl circulaire. Parce que le contour, c'est un cercle. Donc, bien sûr, Uθ scalaire Uθ c'est égal à 1. La variable d'intégration, c'est le dθ. Donc, je peux faire sortir le R et le B qui dépendent de R. Donc, fois l'intégrale de dθ entre 0 et 2π est égal à 2π RB. Ça, c'est la circulation à travers ce contour d'Ampère. Maintenant, la dernière étape, pour calculer le champ B, je vais appliquer donc le théorème d'Ampère. Théorème d'Ampère, donc, on a dit que la circulation qui est égale à l'intégrale de BdL est égale au mu0 multiplié par la somme des courants enlacés. La première moitié de la formule, c'est déjà calculé. Il me reste la deuxième moitié, c'est la somme des courants enlacés. Suivant le sens positif que j'ai choisi, le courant I à travers le contour,
c'est un courant ascendant et le sens positif me donne un sens ascendant. Donc, la somme du courant LAC, c'est le courant I qui traverse ce contour et il est compté positivement. En appliquant la formule, donc 2πRB est égal à mu0 fois somme du courant LAC, c'est-à-dire que le champ B est égal à mu0I sur 2πR, c'est le champ B qui est porté par Uθ. C'est l'expression donc du champ B porté par Uθ et du poinçonnement de R. On remarque donc que lorsque le point M s'approche beaucoup du fil, donc il y a des champs B en fonction de R, le champ B tend vers l'infini, et lorsque R tend vers plus l'infini, le champ B tend vers 0, c'est-à-dire que le champ B au voisinage du fil, la courbe du champ B en fonction de R au voisinage du fil, elle est donc de cette manière-là, elle tend vers, le champ B tend vers l'infini lorsque R tend vers 0, et tend vers 0 lorsque R tend vers plus l'infini. Merci et à la prochaine.